Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Aujourd'hui, on va parler de The Dark Knight Strikes Again, fait par mon némésis Frank Miller et Lynn Varley. 3 ans après sa dernière horde sauvage, Bruce Wayne se fait passer pour mort afin de planifier sa contre-attaque face à un gouvernement corrompu, favorisant l'apathie et prônant l'obéissance aveugle. Batman alors rassemble les membres disparus de la Ligue de Justice. Ensemble, ils mènent une vendetta contre les dirigeants de ce régime et celui qui les protège, Superman. Les dessins y sont plutôt beaux, plutôt simplistes dans les moments où il y a beaucoup d'éléments à mettre, mais dans l'ensemble c'est beau, et jamais les dessins gênent à l'immersion, surtout que l'accent a été mis sur la couleur pour montrer une certaine rupture entre le monde et les héros. Ce comics est une critique pure et parfaite de la société d'aujourd'hui. Premièrement, cela passe par les médias, où ils utilisent le corps d'une femme, plutôt jolie, oui, salut madame, pour attirer plus de monde, comme pour dire que les infos passent après les audiences. Surtout que l'aspect sensuel à la télé est poussé à l'extrême ici. On voit quand même une femme nue présenter le JT. Je sais pas, c'est comme si vous imaginiez Claire Chazal à... Bref. Je pense que vous savez l'idée. La société dans laquelle se situe le comics est clairement décadente, tant bien au niveau de la nature que au niveau politique. Une météorite menace la planète, des tremblements de terre se génèrent un peu partout dans le monde, mais le peuple préfère se fier aux choses parfaitement futiles. Les médias ont justement manipulé l'opinion pour faire croire que le président flouté est juste un problème informatique. La majorité gobe ce genre d'informations, alors qu'ils ont eu la preuve devant leurs yeux. D'ailleurs, pas étonnant qu'un des méchants et Brainiac. Par la suite, on voit surtout que sur toute une page avec beaucoup de personnages, les personnages à aspect cultivé sont toujours en petit et prennent qu'une seule case tout le temps, pour montrer que les émissions qui permettent d'en apprendre plus passent totalement à la trappe. Surtout que dans les médias tout est superficiel, déjà dû au magnifique travail de Lynn sur les couleurs, mais surtout sur le fait qu'ils invitent un expert en planétoïde, qui veut dire en petite planète. Mais ça serait pas plutôt astronomie ou même météorite, sachant que c'est quand même ça qui risque de s'écraser? Mais les gens, tout cela ne les dérange pas, ils sont plus consternés par la censure des super nanas que par le président qui est faux. Parce que oui, le président est un hologramme, il n'existe pas, comme peuvent en témoigner les sondages. Ce mec, enfin, ce pixel est toujours autant populaire. On peut voir aussi une critique des politiciens en eux-mêmes. Les présidents qui soient là ou pas, les choses se passent quoi qu'il arrive, et les politiciens ne se sentent jamais concernés comme s'ils étaient extérieurs à ça, alors que c'est leur pays. De plus, dans tout ça, les médias jouent le jeu des politiciens en montrant au peuple ce qu'ils doivent voir, mais sans les alerter, et surtout, attirer leur regard sur autre chose. Oui, encore vous madame? Ce livre surligne surtout le fait de la médiocrité des gens, déjà par le fait que les gens qui habitent pas où les catastrophes se situent ne veulent plus en entendre parler, et surtout que sur cette planète, ils ont tellement eu l'habitude que les héros les protègent, que lorsque les héros apparaissent pour eux c'est un spectacle. Mais justement, Superman ne voulait plus se battre, au lieu de justement l'encourager pour continuer, les gens disent que Superman les a trahis. Mec, tu vaux même pas un quart de lui, et tu le critiques! Les valeurs de la société ont été totalement inversées. Les héros ne sont pas ceux que l'on connaît, mais des héros disparus de la Ligue de Justice. Ensuite, Superman ne croit plus en la Terre, Batman, si. Superman veut justement que Kandor survive plutôt que la planète. Traduction, la Terre est destinée à mourir, mais je peux sauver un autre peuple. Tout ça saupoudré de retournements de situation, des retrouvailles qui tournent au vinaigre, des sacrifices humains pour une planète en perdition totale et des réflexions qui sont d'actualité et qui méritent d'être posées. D'ailleurs, je vais vous citer une phrase qui pour moi est incroyable. La liberté d'expression est un privilège lorsque personne écoute. Et je rappelle que ce livre est paru en 2001, au début d'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Frank Miller est un avant-gardiste. Pour moi, cette œuvre est une masterpiece. Parce que quoi qu'on dise, le traitement apporté aux médias dans The Dark Knight Returns est loin d'être aussi parfait que celui-ci. Surtout que dans une interview, il disait justement qu'il s'était déjà attaqué aux médias. Désolé, mais non. Dans The Dark Knight Returns, tu montrais juste que les médias étaient extérieurs et qu'ils avaient des lignes éditoriales. Donc tu disais juste la vérité. C'était juste un constat. Après bon, il y a eu 18 ans entre les deux, mais bordel, pour moi, c'est lui qui mérite d'être mis en valeur. Pas The Dark Knight Returns. Pour finir, ce comics est un sans faute, c'est une critique mais surtout un très beau message. Les héros sont au-dessus de tout, leur temps ne sera jamais révolu, et eux seuls nous aideront à nous en sortir. En gros, les comics et notre imaginaire sont nos aides.
I'ma go flex on a bitch, go stunt on a bitch. I'm sorry, I'm having my way. You ain't even with my team, you ain't with my gang, little nigga, get the fuck out my face. I bought a Glock in the party, I shoot at the ops, they dancing like B2K. Nigga want smoke, I'm like okay, we gon' pull up, take his ass out in broad day.